Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. Spécial coup de cœur d'été. Au milieu de l'été, un invincible hiver, de Virginie Troussier, aux éditions Paulsen. Nous sommes en été, en 1961. Nous fêtons cette année les 60 ans de cette tragédie, la tragédie du pilier Freinet. Au-delà de la tragédie, ce récit, merveilleusement écrit par Virginie Troussier, raconte la lutte pour la survie, la lutte pour vivre encore, la lutte pour ne pas perdre ses amis. La France de cet été-là croule sous les orages. L'équipe, composée de 7 alpinistes, tous aussi forts, athlétiques, chevronnés, les uns que les autres, s'attaquent à un pilier de renom, le pilier Freinet. L'orage, la foudre auront raison de leur courage et en faucheront certains en plein vol. Vous aimez les grandes fresques montagnardes? Vous aimez les récits racontés avec finesse? Alors, partagez cette expédition, vous serez conquis. Dimanche 9 juillet 1961. L'été se précise. La montagne prend un autre rythme, une autre acoustique. Les fissures bâillent, le soleil brûle la roche. À Courmayeur, au pied de l'immense versant sud du Mont Blanc, on vit dans la beauté de ces sommets. Ce qui frappe, c'est leur emprise. Ils dévorent tout dans leur parage. On les observe si proches. On attend. Et au fond de cette attente, quelque chose a toujours lieu. À Courmayeur, on écoute l'espace faire résonner le corps. Les désirs s'entrechoquent. La montagne a créé des liens, des regards. Elle aspire. Ici, les vies humaines dessinent un territoire à échappées multiples, mystérieuses. Le moindre écart de température ou de pression atmosphérique peut déclencher les grands départs. Le ciel dicte toutes les conduites, des gestes bruts, des sueurs, des élans, des attentes. En début d'après-midi, Walter Bonatti fait le café. Il verse la poudre et l'eau dans une cafetière Moka et attend que ça chauffe. Il appelle l'Institut météorologique de Chamonix. Il note aussi les prévisions météo de Radio Monte-Cineri et de Radio Rai. Elles sont bonnes, avec une possible instabilité liée au passage d'une dépression sur la Scandinavie. Pour un alpiniste décidé, cela ressemble à une large fenêtre de beau temps. C'est le moment. Il avale son café à petites gorgées. Sa présence fait exister l'espace autour de lui, comme s'il en était à la fois le centre et le moteur. Walter appelle Roberto Gallieni, l'ingénieur milanais, son client, devenu ami. « Arrive, on y va !» Être à Courmayeur, ce n'est plus une question de lieu, mais de temps. Y être, n'être plus qu'un regard à la charnière des jours. Il est l'heure. L'évidence est comme une pierre dans le ventre, le cœur à l'étroit dans la cage thoracique. Bonatti appelle maintenant Andrea Oggioni, son fidèle compagnon de cordée, son ami cher. Tout est clair, on y va. Bonatti, Gallieni, Oggioni, le pilier. Tous trois connaissent parfaitement le plan. Cela fait des mois qu'ils l'échafaudent. Ils préparent les sacs, mais se parlent peu. La vie intègre les silences, n'exige pas de tout savoir, mais compose avec ce qui n'est pas dit. Chacun considère la densité de ses palpitations intérieures. Pour ceux qui vont agir ensemble, la proximité fraye sous le langage, la complicité circule dans les ellipses. Les pensées tues ont la texture des sensations. Elles vous traversent et s'étirent. Coup de cœur. Au milieu de l'été, un invincible hiver, de Virginie Troussier, aux éditions Paulsen.